Bonjour, je m'appelle Pierre Benardo et je suis étudiant en deuxième année de kinésithérapie à l'Université européenne de Madrid. Aujourd'hui, nous allons appliquer un bandage fonctionnel à un patient qui a mal au genou droit et qui est en pleine compétition de rugby. Après un examen subjectif et un examen objectif, notre hypothèse se porte sur une blessure du ligament collatéral interne. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer un bandage fonctionnel pour maintenir la stabilité et le contrôle du genou, mais aussi offrir de la mobilité pour que le patient puisse retourner au sport le plus rapidement possible. Ce bandage permettra notamment de soulager les contraintes mécaniques exercées, améliorer le positionnement articulaire, faciliter la régénération des tissus permettant le mouvement, renforcer l'information proprioceptive, mais également offrir une sensation de protection et de sécurité au patient. Alors cette procédure est utilisée pour supporter la face interne du genou suite à une entorse du ligament collatéral médial grade 1 ou grade 2. Cette technique a pour but d'aider biomécaniquement ce ligament pour la réhabilitation, la rééducation et la prévention d'autres blessures. Si le patient est debout, nous placerons un support rigide sous le talon pour avoir le genou avec une flexion de 10 à 15 degrés. Et cette position de flexion du genou doit être maintenue tout au long de l'application du bandage. Donc comme vous le voyez sur cette vidéo, nous plaçons un ancrage supérieur, puis nous placerons un ancrage inférieur en utilisant un bandage élastique d'une largeur de 6 cm. Alors pourquoi le bandage élastique? Puisque les bandages élastiques sont relativement confortables et permettent un modelage facile sur les reliefs anatomiques. D'une façon générale, les ancrages permettent une meilleure adhérence des bandes actives et elles évitent la traction excessive sur la peau et provoquent une dispersion des forces de traction. Donc comme vous le voyez, le premier ancrage vient au-dessus du genou et le deuxième ancrage vient sous le genou en faisant attention à ne pas solliciter le tendon patellaire pour éviter d'irriter ces tissus. Comme vous le voyez sur la vidéo, les bandes sont positionnées de façon circulaire pour empêcher un compromis circulatoire veineux et car elles améliorent la résistance des bandes actives. Au-dessus de ces ancrages, nous allons placer une autre bande, cette fois-ci semi-rigide, pour être sûr d'avoir assez de support pour les bandes actives. Une bande rigide ou semi-rigide est efficace pour stabiliser efficacement et avec précision les articulations ayant une mobilité augmentée et douloureuse, en particulier dans les altérations capsulo-ligamentaires aiguës. Pour les bandes actives, nous partons de la face latérosupérieure du genou pour venir sur la partie inférieure et médiale du tibia, en faisant attention à ne pas venir comprimer la capsule articulaire ni la patella. Puis nous plaçons une autre bande active depuis le bord inférieur et latéral pour venir former une croix et venir sur le bord supérieur et médial. Alors les bandes actives sont responsables des effets biomécaniques. Ici, nous avons choisi un tissu semi-rigide de la marque Dermaplast qui permet une bonne mobilité et qui maintient ses propriétés malgré la transpiration. La résistance mécanique de ces bandes actives est directement proportionnelle au nombre de bandes actives présentes. Ensuite, nous répétons la procédure avec des bandes de renfort pour apporter du support et on les considère comme un complément des bandes actives dans leur action mécanique. Et enfin, nous pouvons apporter un support vertical sur la face interne du genou pour plus d'assistance. Ensuite, on utilisera une bande élastique pour protéger la structure générale du bandage fonctionnel et augmenter la cohérence de ce bandage.